Hello hello, ça fait quelques semaines qu'Oppo a sorti sa nouvelle gamme Find X. On avait justement parlé sur la chaîne, rappelez-vous, des versions Pro et des versions standard. Place aujourd'hui à la version Lite. Et comme on va le voir durant ce test, cette version n'est pas aussi light qu'on pourrait le penser. Rapidement, si vous atterrissez ici par hasard, et si vous aimez l'actu tech, les smartphones, etc., pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification juste en bas pour ne rien rater des prochaines vidéos qui arrivent. Allez, perdons pas de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Quelques petits détails avant de démarrer. Alors, ce Find X5 Lite est en fait le petit poussé de la gamme Find X5. Et Oppo, en fait, à travers ce modèle, veut proposer une expérience quasi similaire à ses modèles haut de gamme. Alors, il débarque chez nous à un prix de 499 € et Oppo l'avait lancé avec pas mal de promotions. Mais à mon avis, celui-ci risque de voir son prix décroître assez rapidement. Bon, sur ce segment milieu de gamme, il a quand même pas mal de concurrence. Vous avez du Galaxy A53s de Samsung, vous avez du OnePlus Nord 2, du Realme 9 Pro Plus, du Xiaomi et j'en passe. Et du coup, on va un petit peu voir ensemble si ce Find X5 Lite est une bonne alternative sur ce segment. Débutons justement par les points que j'ai appréciés sur ce smartphone. Allez, lorsque vous pensez au VO, vous pensez bien évidemment recharge SuperVOOC. Et ici, ce Find X5 Lite est bien évidemment accompagné de la SuperVOOC 65 watts. Et ça, c'est franchement un gros plus. Ici, il m'a fallu à peu près 15 minutes pour recharger le smartphone de 0 à 50%. Impressionnant. Et pour une recharge complète de 0 à 100%, un peu moins de 35 minutes, tout simplement bluffant. Et ça, c'est un gros plus. Petit exemple. Vous manquez de batterie le matin avant de partir au taf, pendant votre douche, voilà, vous le branchez 15-20 minutes et vous êtes parti pour la journée. Et ça, c'est franchement appréciable. En parlant justement d'autonomie, ici, vous avez une batterie de 4500 mAh. Pour des usages dits basiques, ici, j'ai à peu près pu tenir une journée et demie, ce qui, franchement, est une autonomie tout à fait correcte. Voilà. Juste un petit point que j'aurais aimé pour un smartphone de ce prix-là, c'est la recharge sans fil. Mis à part ça, on a un bon volet autonomie recharge. Dans la continuité, second point justement que j'ai apprécié, c'est l'expérience utilisateur. Écran, multimédia, performance suffisante et l'interface ColorOS. On a quasiment ici tous les ingrédients pour avoir une bonne expérience tout à fait homogène. L'écran, on a bien évidemment un écran de type AMOLED, format 6,43 pouces. Vous avez également une bonne calibration des couleurs et un taux de rafraîchissement 90 Hz, vous savez, pour avoir cette sensation de fluidité lorsque vous naviguez. Bref, ici, on a franchement un très bel écran. Il lui manque peut-être un poil de luminosité en plein soleil. Hormis cela, c'est franchement impeccable. Donc, si vous êtes un gros consommateur de contenu vidéo, là, ici, vous allez vous régaler. En parallèle, pour avoir une expérience, comme je vous l'ai dit, stable, une expérience à peu près convenable, même pour des utilisations un tout petit peu poussées, Oppo a opté pour un processeur de chez MediaTek. En fait, c'est le Dimensity 900. Alors oui, il faut dire qu'on n'a pas forcément le processeur le plus performant de ce segment, mais ici, Oppo a davantage privilégié une config qui vous permettra justement d'avoir une expérience parfaite pour vos tâches du quotidien. Une expérience correcte aussi si vous aimez jouer de temps en temps aux jeux vidéo comme Genshin Impact, PUBG, Call of Duty et j'en passe. Et d'avoir aussi en même temps une configuration qui n'est pas la plus énergivore, donc pour vous éviter de trop consommer sur la batterie. Bref, ici Oppo a fait un compromis tout à fait convenable pour avoir une expérience et contenter la plupart des consommateurs aujourd'hui. On n'en parle pas assez à mes yeux, on la sous-estime aussi peut-être, mais l'interface au logiciel ColorOS est franchement, honnêtement, l'une des meilleures aujourd'hui sur Android. Vous allez retrouver de quoi configurer votre smartphone et l'un des points forts de cette interface, c'est bien évidemment son volet personnalisation. Vous avez un onglet qui est quasiment consacré à cela. Vous allez pouvoir modifier, bon, bien sûr, le fond d'écran, l'Always On Display, il y a plein de choix disponibles. Regardez-moi ça, toutes les horloges, c'est vraiment impressionnant. Vous avez également la possibilité de modifier les icônes, que ce soit la taille, hop, 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 ou encore les formes. Vous avez également la possibilité de modifier les paramètres rapides, les couleurs sur les onglets, également la taille, l'affichage de la police, l'animation de l'empreinte digitale également, avec quelques petits choix dispo, assez sympa. Et vous avez également l'éclairage des bords pour recevoir vos notifications. Donc assez complet, même très complet.
Petit point également qu'on notera, et ça c'est plutôt sympa si vous voulez vous transférer vos fichiers sur votre PC, vous avez également la fonction PC Connect, donc ça c'est assez cool et très facilement utilisable. Vous avez ensuite un truc qu'on retrouve aujourd'hui sur pas mal de smartphones, juste ici dans... Ah non, c'est dans à propos de l'appareil. Vous avez ici dans... ici dans RAM, vous avez avoir la possibilité de prendre de votre stockage et de le transformer en mémoire vive. Hein. Ici, vous avez la possibilité de transformer jusqu'à 5 Go de mémoire vive. Donc à la base, vous en avez 8 et vous pourrez rajouter 5 Go de mémoire vive pour avoir ensuite 13 Go de RAM. Donc ça reste un petit plus hein, si vous sollicitez pas mal votre smartphone. Et un dernier petit point que j'ai également trouvé pas mal, c'est ici dans les fonctionnalités spéciales. Vous allez avoir, hop, juste ici, des gestes et mouvements. Hein. Et l'interface en fait intègre des gestes aériens qui vous permettront par exemple sur l'application TikTok de faire défiler votre page justement avec votre main en la bougeant de haut en bas sans toucher votre smartphone. Et ça c'est franchement très sympa sur certaines applications. Dernier point à préciser concernant les mises à jour, ici Oppo assure 3 ans de mise à jour Android, donc de quoi vous laisser entrevoir Android 15 et 4 ans de mise à jour sécurité. Et on continue justement avec le dernier point que j'ai apprécié sur ce modèle, c'est la partie photo et plus précisément son capteur principal. Alors ici Oppo a armé ce smartphone de 3 capteurs à l'arrière. On retiendra principalement le capteur grand angle de 64 mégapixels et l'ultra grand angle de 8 mégapixels. Et à l'avant, vous avez un capteur selfie de 32 mégapixels. De jour, honnêtement, difficile de le prendre à défaut. Alors la quasi-totalité de mes clichés étaient franchement la plupart du temps réussis. On a un bon niveau de détail, une large plage dynamique, c'est franchement très quali. Et on se rapproche légèrement de son principal concurrent, le A53 de Samsung. De nuit, c'est un tout petit peu moins bien. Bon, bien évidemment, le traitement numérique arrive tout de même à tirer de bons clichés corrects, hein, tout à fait exploitables. Il est par contre franchement dommage qu'ici, à ce niveau de prix, Oppo n'ait pas proposé un capteur grand angle avec une stabilisation optique. Hein. Ça aurait apporté un tout petit peu plus pour les photos en pause longue et pour aussi les vidéos. En parallèle ensuite, l'ultra grand angle, je l'ai trouvé honnêtement tout à fait honorable hein, pour un segment milieu de gamme. On notera tout de même une légère incohérence des couleurs avec le capteur principal. Hormis cela, franchement, nickel. Petit plus aussi qu'on retiendra dans le volet photo vidéo, sur le mode vidéo, vous avez une fonction qui vous permettra de filmer avec un effet bokeh sur un sujet. Hein. Je vous laisse checker ça. Bon, c'est pas tout à fait encore à 100% réussi, mais au moins ça a le mérite d'exister. Hein. Bon, ce X5 Lite m'a aussi laissé sur ma faim sur quelques petits points. Son look déjà. Alors oui, ça reste bien évidemment un point subjectif, chacun aura son propre avis, mais pour ma part, je le trouve personnellement pas très original. Hein. Voilà, il manque un tout petit peu de caractère, un petit peu de fantaisie, histoire tout simplement de se démarquer de la concurrence. Hein. Au final, ça reste un smartphone qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur le marché. Et ça, voilà, un petit peu dommage. Après, ça n'en reste pas moins un smartphone avec de très belles finitions, très soigné, c'est propre et quali. Côté multimédia ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une expérience globale tout à fait correcte, mais il manque pour ma part à ce niveau de prix, voilà, une immersion stéréo. On a simplement un seul haut-parleur en bas, donc ça, c'est un poil dommage et ça reste tout de même à noter. Et dernier point, comme je vous l'ai dit sur le volet photo-vidéo, un capteur principal avec stabilisation optique aurait apporté davantage de possibilités et ça franchement c'est dommage, hein. Surtout lorsqu'on voit que Samsung ou encore Realme proposent cela pour des prix inférieurs. Globalement, alors oui, ce Find X5 Lite franchement propose une expérience quasi complète et c'est un smartphone qu'on peut tout à fait recommander sur le milieu de gamme. Après, pour ma part, il lui manque 2-3 détails, comme je l'évoquais durant ce test, hein, qui lui permettraient d'accéder au meilleur smartphone segment milieu de gamme. Et un petit point également en parallèle, à 499 €, je le trouve légèrement à un prix supérieur par rapport à la concurrence. Hein. Donc sur le prix, j'en aurais attendu éventuellement un tout petit peu plus de sa part. Et voilà les amis, vous savez quoi, on a fait un petit tour complet de ce Find X5 Lite. Vous avez des questions, n'hésitez pas à vous envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Vous savez, comme d'habitude, vous avez apprécié, vous envoyez le gros pouce bleu, vous partagez la vidéo, ça c'est très important. Et sur ce, je vous dis bien évidemment à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, c'était Jojo. Ciao, ciao!